Afin de boucler la francilienne nord, le pipeline de kérosène appartenant à la société Trapil, qui alimente les compagnies aériennes de Roissy-Charles de Gaulle, doit être déplacé sur une longueur de 7,5 km. Ce pipeline va du dépôt de Chennevières-les-Louvres à celui de Mitry-Mory, en passant par Beauregard et le Mesnil-Amelot. Ce chantier de pose et dépose est confié à l'établissement SPAC d'Aulnay-sous-Bois, secteur pipeline et tuyauterie Île-de-France, Nord-Normandie. La principale difficulté consiste à réaliser ces travaux sans coupure de circulation, tout en respectant les contraintes aéroportuaires. La nouvelle conduite, d'un diamètre de 550 mm, doit être enterrée à 1,40 m de profondeur et traverser bon nombre de points spéciaux, dont une douzaine de routes. Afin de s'affranchir de ces obstacles, différentes techniques de forage sont employées. Pour la traversée numéro 4, sous la route départementale 212, la méthode de forage horizontale par fonçage est utilisée. Elle consiste à creuser manuellement depuis un puits tout en poussant des tubes béton qui serviront de fourreau. Les déblais sont extraits à l'aide de wagonnets. Cette technique a l'avantage de garantir une trajectoire quasi parfaite. Lorsque le forage doit être plus conséquent, comme par exemple pour la traversée de l'échangeur d'accès à l'aéroport sur 180 mètres, l'emploi du micro-tunnelier s'avère indispensable. Après avoir creusé les puits d'entrée et de sortie, puis installé le banc de poussée et le poste de pilotage, l'opération consiste à forer à l'aide d'une tête de forage guidée par laser et à mettre en place des portions de tubes béton qui serviront de fourreau au futur pipeline. Arrivé au puits de sortie, avec une précision de l'ordre de 10 cm, le micro-tunnelier est extrait. Lorsque la distance est courte et que la nature du sol s'y prête, le forage tarière est une technique idéale. L'installation de forage est placée sur le fond de la cellule de départ. La progression se fait par pousser sur le fourreau béton et simultanément par rotation de la tarière qui retire les matériaux excavés vers la cellule de départ. Les éléments du fourreau sont assemblés à l'avancement et la tarière est rallongée à l'intérieur du fourreau. Une fois la cellule d'arrivée atteinte, les éléments de la tarière sont retirés de l'intérieur du fourreau vers l'installation de forage pour être démontés. Le fourreau est alors en place pour l'usage prévu. Les tranchées à ciel ouvert sont réalisées à l'aide de pelles équipées d'un godet spécial en V qui permet de taluter la tranchée à l'avancement. En parallèle, les tuyaux en acier du futur pipeline sont bardés de manière à être soudés bout à bout par tronçons de 100 à 800 mètres. Pour les courbes et les changements d'altimétrie, les cintrages sont réalisés sur la piste avant d'être soudés en ligne. Les tuyaux en acier sont enrobés de manière à les protéger de la corrosion. Le soudage en ligne est l'une des étapes critiques de la construction d'un pipeline et ce travail est confié à du personnel très expérimenté. Chaque soudure est passée au rayon X par un organisme extérieur certifié afin de s'assurer qu'elle est 100% conforme et qu'elle ne présente aucune imperfection. Les soudures sont revêtues d'un joint hermétique garantissant l'imperméabilité à l'eau et à l'air. La mise en fouille consiste à descendre les portions de conduite à l'aide d'engins de levage. Après un relevé topographique précis et la pose d'un grillage avertisseur, le remblai est effectué avec les terres extraites du site. Un test de résistance et d'étanchéité est également effectué à 115 bars. Reste ensuite à raccorder les différentes portions de conduite entre elles. L'opération de raccordement du nouveau tronçon est proche. Il faut tout d'abord consigner l'ancienne portion en fermant les vannes de barrage et purger totalement le produit. Puis, dans une zone ATEX, sectionner la canalisation en amont et aval à l'aide d'un dispositif de coupe à air comprimé anti-étincelant. Un système d'obturateur gonflable est installé pour plus de sécurité avant le soudage du nouveau tronçon au réseau existant. Cet obturateur sera expulsé par le produit et récupéré dans un poste de purge aval. Après contrôle de la bonne qualité des soudures et remblaiement des niches, le nouveau pipeline peut entrer en service pour de nombreuses années, laissant le champ libre aux futurs travaux routiers. L'opération de dépose de l'ancien pipeline est également confiée à la SPAC. Fort de son expérience dans les grands réseaux de pipe
l'établissement SPAC d'Aulnay-sous-Bois a su répondre pleinement aux contraintes techniques et environnementales.